si j'ai une déclaration du président AI ou aux assistants parlementaires honorable Augustin Kabouya. Comment vous analysez l'air-tu de fait nous arrive justement dans le discours du président AI de Tshisekedi? Formé déjà. Donc, pour avoir pouvoir, donc c'est-à-dire, il a parlé que le combat n'a pas actuel, les combats, il y a la postité. Il y a une que nous n'exerçons pas le pouvoir. C'est-à-dire, l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et l'exercer loyalement et le conserver le plus longtemps possible. Qui conserve le pouvoir? Ce n'est pas l'individu, c'est l'organisation qui est le parti politique. Alors quand on dit déjà exercer, c'est-à-dire qu'il doit y avoir les membres de l'UDPS qui doivent être des animateurs et nommés, pas de la manière que les fondeurs sont en train de réclamer. Voilà. C'était dans ce sens-là, les gens mal intentionnés ont mal interprété à leur manière. Puisque ce que je viens de vous dire là, c'est ça l'objectif d'un parti politique. Conquérir le pouvoir, l'exercer loyalement et le conserver le plus longtemps possible pour l'intérêt de tous les Congolais, de toutes tendances politiques confondues. Mais pourquoi le loi comme un secrétaire général et la partie présidentielle a critiqué à chaque fois, a dit que ça la sortie médiatique, il faut critiquer, ils ont reproché justement en ligne. Est-ce que c'est une mauvaise gouvernance? Dans le combattre, non, ordonnance, ça dit qu'on n'a pas besoin de misalaté. C'est lui qui est à la base. Donc moi je vais vous dire ceci. L'ordonnance on a bimi. Va nommer combien de personnes? Dans combien de personnes va nommer Wana? Et il dépend sa succès. D'abord, ordonnance, c'est donc nomination à Mounen Nezaya pour faire la Banque centrale. C'est quelqu'un de l'UDPS. Et c'est Wameso. Quelqu'un de l'UDPS. C'est pas lui qui a fait des défis? Non, Wameso siège avec Augustin Kabouya Chilumba. Alimenter. Chaque fois quand il y a une réunion de l'exécutif, il vient dans la réunion de l'exécutif. Comment est-ce que vous voulez le parler? Moi, j'aimerais dire ceci. Tous ceux-là qui disent que non, banane est à Philadelphie, ça va s'embêter la gâteau. Pas besoin de nomination, va s'embêter la gâteau. Ceux qui vont nommer, tous voyez que non, à quoi ils montent, à outina protestant, à outina catholique, à outina kimangiste. Non. Ça, c'est vraiment avoir une vision faible de la chose politique. En politique, nous, d'abord l'UDPS, quand vous prenez le nombre de députés UDPS dans l'Assemblée nationale, nous représentons quel pourcentage? Nous n'avons pas fait la majorité comme les autres le représentent. C'est vrai. Depuis que nous avons la majorité parlementaire, ça nous l'Assemblée nationale. Non, la majorité parlementaire, c'est la majorité de l'Union sacrée et non la majorité de l'UDPS. L'UDPS n'a pas fait la majorité. Quelqu'un qui n'a pas 251 députés, quelle majorité vous pouvez parler? Donc nous avons moins de 200 députés, c'est-à-dire nous n'avons pas fait la majorité. Nous sommes obligés de coaliser avec les autres pour gouverner. Très bien. En coalisant avec les autres, les gens ne doivent pas oublier aussi qu'il y a la société civile qui est composée aussi par des églises et des associations. Très bien. Monsieur Bidi, très bien que vous allez assistant parlementaire à Augustin Kabouya, mais personnellement, s'il faut côté président AI actuel et AI de Tshisekedi Augustin Kabouya, sur 10 européens, c'est combien la gestion à partie? Non, pour moi, c'est le meilleur politicien au sein de l'UDPS. Il est le meilleur politicien dans le sens que nous regardons les bien-être de tous les Congolais. Puisque même ceux qui se disent de l'UDPS, nous avons lutté, nous avons fait 37 ans, et ainsi de suite. Là, il faut reconnaître. Toi-même, tu as moins de 35 ans, mais tu as lutté pendant 37 ans. C'est-à-dire, tu as commencé la lutte dans le ventre de ta maman. Mais maître, il faut reconnaître, le combat, on a 35 ans, la position. Non, les combats vous reconnaissez. Les combats existent. Oui. Je peux te faire d'autres révélations qui peuvent énerver d'autres esprits. Puisque quand on dit que l'UDPS a lutté pendant 37 ans, quelle UDPS? C'est ce qui fait que dans notre combat, il y a même des ingérences.
puisque l'IDPS, quand il a été créé par les 13 parlementaires et d'autres qui n'étaient pas des parlementaires. Par exemple, Papa Liaou n'était pas parmi les 13 parlementaires. Kiba Samaliba n'était pas parmi les 13 parlementaires. Oui. Mais ils se sont associés, ils ont créé l'IDPS. Et maintenant, l'IDPS dont nous parlons, c'est l'IDPS Tshisekedi. L'IDPS Tshisekedi a combien d'années? Entre parenthèses. Très bien. Non, ça c'est entre parenthèses. Oui. Je passe ça en passant pour faire voir aux gens que non, parfois ils parlent pour parler. Ce qui fait que quand nous voyons par exemple les gens, les anciens classiques viennent s'ingérer dans les affaires de l'IDPS Tshisekedi, on leur dit que non, ce n'est pas l'IDPS original que nous dirigeons aujourd'hui. Maintenant nous dirigeons l'IDPS Tshisekedi. Puisqu'il y a l'IDPS Kibasa, il y a l'IDPS Mobaki, il y a l'IDPS Tibala. Oui. Et voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de l'éclaircissement. M. Billy Mayumbo, Troubéman Moukekas. IDPS au pouvoir. Il y a eu des accords au niveau de Washington entre le gouvernement et le Rwanda. IDPS au pouvoir, il y a eu des déclarations de principe entre le gouvernement et les rebelles M23 au niveau de Wanagata. Comment vous analysez? Même pays, vous signez l'accord Mibale. Oui. Le problème qui est là, c'est quoi? Nous, il fallait attaquer le taureau par les cornes. Donc les cornes, les vraies origines de la guerre, ce n'est ni les Rwandais, ni les M23. Oui. Ce sont des multinationaux qui sont des Européens et des Américains. C'est ainsi que nous sommes allés vers eux pour leur dire que non, pourquoi vous devez nous tuer à cause de nos richesses? Mais venez, nous allons faire la coopération gagnant-gagnant. Au lieu de prendre en tuant les gens, venez la porte grandement ouverte. Voilà on fasse quand même oui. Un accord commercial. Voilà pourquoi il faut signer un même accord. Même parce que selon le chef de l'État, Rwanda, c'est lui qui soutient M23. Donc, je peux dire, soutien à les rebelles. Donc, c'est M23, ça soutenir, tout le monde se prêter à Rwanda. Mais tout le monde a signé un accord avec les rebelles. En même temps, est-ce que Rwanda allait démarquer toutes les places où on a mis ces billes? Vous ne remarquez pas? Non. Tu vois ce que vous appelez accord. D'autres, ce sont, bon, tu as dit des accords de principe, vous devez vous retirer. Vous cantonnez. À ce moment-là, ça sera une sélection. Tu as commis des crimes de guerre, tu dois passer à la justice. Et tu es vrai Congolais. Donc, peut-être tu ne vas plus intégrer l'armée. Il y aura l'insertion autrement, puisque nous ne pouvons plus continuer à tolérer que des gens s'aventurent à tuer les gens et leur faire des cadeaux. Très bien. Voilà. Mais c'est bien, comment vous analysez, comment vous regardez? Est-ce que vous allez dire à ping-pong? D'accord, c'est au niveau de Washington. Au lendemain, il y a eu des affrontements. Déclaration des principes justement au niveau de Doha. Le lendemain, il y a eu des affrontements au niveau de Walikale. Est-ce que vous allez dire à ping-pong au M23? Parce qu'à chaque fois, il y a des accords, on va respecter. Cette fois-ci, on va respecter l'accord au tout. Non, non. Ces gens-là voulaient se faire entendre. Donc, pour Balo qui va exister. Mais je pense ici, ils seront obligés. Obligés de se retirer. Ou au cas où ils ne voudront pas. On a déjà coupé la source de l'avitaillement. Même le Rwandais ne pourra pas résister. Et si ça dépendait que de moi, c'est-à-dire, si nous voulons être en paix, il faut que le pouvoir du Rwanda et de l'Ouganda tombent. Donc la paix des Congolais dépend... oui, ce sont ces gens-là qui sont mal intentionnés, qui nous font la guerre, sous couvert des multinationaux. Comme les autres ont compris que maintenant ils peuvent venir et nous avons des accords pour qu'ils exploitent, pour que les Congolais aussi se retrouvent. C'est parce que maintenant ils n'ont plus l'intérêt de protéger les tyrans. Mais toujours remarqué le pouvoir n'a pas besoin de la mingue, mais c'est bien. Comment vous êtes au pouvoir, il dépend au pouvoir, mais pour sécuriser les Congolais, il faut payer moko azalabongo na couleur wanate. Vous êtes censé protéger la population, mais il faut ravitailler 4 années, 4 ans, mais vous êtes censé assurer la sécurité en Bokambe. Donc, papa, la guerre a ses multiples formes. Il y a la guerre avec des armes, il y a la guerre médiatique, il y a la guerre diplomatique, très bien. Il y a la guerre des intérêts. Très bien.
À ce moment-là, il faut voir comment est-ce qu'il faut mettre définitivement fin à cette guerre. Et puis, nous n'allons pas seulement chuter là-bas. Oui. Allez-y, oui, allez-y. Même la Constitution, nous devons encore changer cette Constitution. Parce que nous avons été piégés dans cette Constitution. Très bien. Maintenant, dès que nous terminons là-bas, nous revenons sur la Constitution, nous changeons encore la Constitution donc, pour que le Congo puisse être un pays réellement souverain et indépendant. Donc, si je comprends bien, donc, vous voulez d'abord restaurer la paix, après, ensuite, vous voyez un changement de Constitution. Mais quand les autres demandaient là-bas que non, on doit leur laisser la partie Est dirigée pendant 8 ans. 8 ans. C'est puisque dans la Constitution, il y a une clause qui dit que non, on peut céder la souveraineté, donc partiellement la souveraineté, pour des raisons d'équilibre régional et tout ça. Et nous devons élaguer cela. Très bien. En tout cas, M. Bidimoun, en tout cas, nous continuons avec toi. Les lois IDPS au pouvoir, Tomoni, procès Joseph Kabila, les banques déjà dans le niveau communautaire. En même temps, vous avez le Kimia, en même temps, vous avez le dialogue. Mais pourquoi procès à Joseph Kabila? Non. Biso, toujours le Kimia. Mais Joseph Kabila, moi je ne voulais même pas les citer. Pourquoi? Pour ça qu'il passe de pouvoir non, donc pacifiquement. Bien sûr, nous avons été dribblés. Oui. Tous les Congolais. Dribblés. Dribblés. Dribblés avec le fameux Joseph Kabila. Mais moi je n'aime pas trop parler sur sa vie, puisque la faute incombe à Laurent Désiré Kabila qui nous avait présenté que c'était son fils. Alors, qui est Congolais en réalité? Un Congolais, c'est celui qui défend les intérêts de la République démocratique du Congo. Quelle que soit la forme de votre nationalité. Au moment où tu ne défends plus les intérêts de la République démocratique du Congo, tu deviens l'ennemi et l'agresseur. C'est le cas que nous avons de Joseph Kabila. Donc, au moment où on lui a donné donc, tous les privilèges, sénateur à vie, avec protection, ainsi de suite, mais tu n'es pas rassasié. Sa mission principale quand il était au pouvoir, c'était vraiment, il avait signé la partition de la République. Comment? Il n'a pas formé l'armée. Il n'a pas acheté des armes pour la République. Il a acheté des armes pour lui. Et il a cherché à affaiblir les gens qui étaient déjà faibles, donc les militaires, donc qui étaient déjà vieillissants. Il les a entretenus. Il n'a pas formé la jeunesse. Pour que si on ose nous attaquer, on récupère rapidement. Donc il n'a pas investi sur la jeunesse? Non, pour qu'on récupère rapidement les pays. Oui. Heureusement, Dieu n'est pas de leur côté. Quand nous sommes entrés au pouvoir, on nous a critiqué. Quand je parle, on nous a critiqué, non, on a critiqué notre champion, de quelqu'un ne sachant rien. Mais nous savons que nous, c'était un rentier. Très bien. Est-ce que... Il a formé. Oui. Et maintenant, nous avons quand même, nous avons résisté. Et maintenant, nous allons nous défendre sérieusement, puisque celui qui veut la paix prépare la guerre. Mais c'est bien, vous ne remarquez pas que cela va handicaper la cohésion nationale, va handicaper... Quelle cohésion? Parce qu'en même temps, il y a des présidents de partis politiques qui demandent à ce qu'ils puissent avoir un dialogue inclusif. Maintenant, si vous attaquez ma personnalité, est-ce que l'inclusivité n'a dialogue? Non, moi j'aimerais par exemple vous donner, donc, parler concrètement d'autres présidents des partis politiques. Il y a Moïse Katumbi, il y a Martin Fayoulou, il y a aussi... Martin Fayoulou qui n'est même pas un député. Donc si nous parlons même avec lui, ce n'est pas le respect seulement de quelqu'un qui a eu, donc il a postulé 2 fois comme candidat et la deuxième fois, il a présenté vraiment sa médiocrité. Puisqu'il a empêché ces gens de se présenter au niveau national comme des députés provinciaux, ainsi de suite. Mais lui va se présenter comme candidat président de la République. Si vous reconnaissez... Pour moi, ce n'est pas un homme politique. Puisqu'il pouvait faire cette aventure. Même si on l'élisait aujourd'hui, président de la République, il allait diriger comme lui. Donc pour vous, M. Biloma, vous n'êtes pas d'accord qu'il y ait un dialogue inclusif? Non. Nous avons besoin d'un dialogue dont l'objectif principal est le changement de la Constitution. Et le changement de la Constitution pour placer des bases solides pour que notre pays puisse être réellement un pays souverain et indépendant
puisque là, c'est là où on nous a dribblé beaucoup. Donc, ça pour nous alterner au pouvoir, M. le chef d'État, pour nous fixer cette non, ça a des conséquences logiques. Ça a des conséquences logiques, puisque vous-même, vous savez, quand on revoit par exemple la Constitution, nous passons au référendum, c'est-à-dire d'autres dispositions tombent. C'est comme si nous recommençons une nouvelle république. Très bien. Nous commençons la nouvelle république, c'est-à-dire nous allons compétir et nous allons donner la chance aussi à celui qui était déjà au pouvoir de compétir avec les autres. Très bien. Si vous le battez, il part. S'il vous bat, donc il reste. Et surtout si nous terminons la guerre à l'Est, moi je souhaiterais que Tshisekedi continue d'abord pour stabiliser donc, le pays. Pour qu'on avance. Très bien, M. Billy Mayombo Yamoulé, coordonnateur national de parlementaires debout de l'UDPS Tshisekedi. C'est avec lui que nous analysons, nous critiquons, nous parlons sur l'actualité qui devrait la chronique en République démocratique du Congo. M. Bill, gouvernement d'union nationale, ici là, quelles sont les attentes? Il est nécessaire d'avoir un gouvernement d'union nationale au moment où il a fait face à la situation sécuritaire en particulier. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, mais un gouvernement de large cohésion nationale. Donc, vous changez le nom là. Ça peut toujours changer. Puisque le problème qui est là. Oui. Normalement, si on doit parler d'un gouvernement d'union nationale, donc c'est un gouvernement qui devrait sortir après le dialogue. Mais comme il n'y a pas de dialogue, on élargit le gouvernement à d'autres personnes sérieuses comme Adolphe Mouzitou par exemple. Martin Fayot également. Martin Fayot également. Oh oui. Donc, de la vie générale, oui. Mais de mon avis, il ne représente rien. Quelles sont les attentes par rapport au gouvernement? Tout le monde gouvernement sur Kébimi. La population mise à gouvernement sur Kébimi. Est-ce qu'il faut répondre? Non, nous prenons un gouvernement efficace dont les partenaires on va nous prendre au sérieux. Que non, ça garantit quand même qu'il y ait la paix et la cohésion. La paix et la cohésion. Qu'on essaie au moins d'améliorer les conditions de vie de la population. Mais quand on parle de ça, les gens pensent que non, on mettra des paniers de pain dans des rues pour que les gens commencent à ramasser. Non. Très bien. C'est-à-dire chacun là où il est, il doit se battre, il doit travailler et chacun doit se retrouver d'après son destin. Très bien. Monsieur Bélé, est-ce que le président AI, Augustin Kabouya, a une mise sur le gouvernement, a un impact? Est-ce que il y a un proposé un bateau pour un chef d'État de l'Union ministre? Oui, je dis oui. Je dis oui dans le sens que c'est lui le chef. C'est lui le président par intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc on ne peut pas nommer les gens de l'UDPS sans passer par Augustin Kabouya. Donc il doit être consulté. Il doit être consulté. Puisque d'après la Constitution, le président est interdit d'être président de l'UDPS. Mais toujours remarqué que le président Augustin Kabouya, un vrai combattant, un vrai métier, on se retrouve au détriment des Européens, des ministères. Toujours remarqué. Non, là, au moins combat est un combat multiforme. Il y a eu des activistes politiques. Nous qui étions ici, nous étions parmi les activistes politiques. Les gens qui étaient chauds, qui animaient, qui faisaient ça sur place ici. Parmi nous, il y a eu des combattants silencieux. Puisqu'ils occupaient telle ou telle autre fonction, ils ne pouvaient pas apparaître, mais ils contribuaient en coulisses. C'est pour qu'ils contribuent. Ils finançaient parfois. Pour qu'ils contribuent. Ils ne viendraient pas chez Bill que non, Bill, moi je contribue. Ils voient directement ceux qui sont des dirigeants. Très bien. Il y a aussi l'Europe. Ils ont joué dans la diplomatie, les marches en Europe pour faire comprendre à l'Occident que non, nous avons un problème en République démocratique. Nous tous, nous sommes des combattants. Mais seulement, il y a la différence. Il y a des gens qui viennent au pouvoir pour se retrouver, pour avoir l'argent. Non, si on a besoin de l'argent, faites le commerce. Un politicien, c'est un esclave du peuple. Tu viens, tu dois te contenter de tes revenus liés à vos qualités. Mais ne cherchez pas à tricher, à voler, à détourner. C'est là où nous ne nous mettons pas dans la même vision. Avec Augustin Kabouya et nous autres, nous voyons le bien-être de la République démocratique du Congo.
Congo. Nous n'avons pas besoin des affairistes, donc des justeurs, des gens qui veulent le pouvoir pour se réjouir. On les nomme aujourd'hui fête pompe, il va s'endetter d'abord pour fêter, et après quand vous entrez en fonction, tu dois commencer à payer tes dettes. Très bien, en tout cas. Oui. La nomination, ce n'est pas du tout un privilège, ce sont des charges où il faut s'assumer et les accomplir loyalement. Très bien, en tout cas, nous sommes arrivés presque à la fin. Monsieur Bilima Yombo, tu commis presque Nasukame. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, IDPS, vous serez d'accord dans l'accusation, 9 fois accusation portée à l'endroit de l'ancien chef d'État, est-ce que ça passible dans la peine de mort? Est-ce que vous souhaiterez que ça passible depuis la peine de la mort? Parce que l'accusation, c'est tellement minime que les guerres, que l'humanité. Écoutez, ici chez nous, en République démocratique du Congo, nul n'est au-dessus de la loi. Si la loi prévoit la peine de mort, il doit le couper. Puisque c'est un individu parmi tant d'autres. Il y a eu combien de morts pour qu'ils accèdent à Congo? Même aujourd'hui, on continue à tuer. Des femmes torturées, tuées d'une manière vraiment que vous n'allez pas supporter. Mais pour un individu, vous posez la question, donc être ancien chef de l'État, pour nous avoir réduit à néant. Très bien, Tokobuna Souka, il y a Radika Tchorti Mokwalo, mais c'est bien que nous concret la caméra, ni notre côté, c'est la Koloba, ni nous avons besoin de Koloba, ou l'obité, auditeur, il y a 96.8 MHz, va retenir justement le lot, n'a pas ça, sinon on a Radika Tchorti. Voilà, je suis très content de pouvoir passer, et surtout pour les gens qui ont critiqué la déclaration de mon chef Augustin Kabuya Chilomba, mon apporté du chef de l'État. Ce message-là, il s'adressait aux fondeurs qui font le poste et le champ de bataille, oubliant l'essentiel. C'est-à-dire, les postes, oui, puisque nous sommes aux commandes, en commençant par le commandant suprême, celui de PES. Et maintenant, vous voyez par exemple, avec le ministre des Finances, fils de l'IDPS, avec le gouverneur de la banque, fils de l'IDPS, vous ne voyez pas que l'IDPS est en train d'occuper des fonctions intelligemment et puis un peu en douceur. Et il y a aussi des gens de mauvaise langue. Maintenant, on parle de Philadelphie. Mais quand on a nommé Wameso, les gens n'ont pas regardé que non, le vice-gouverneur est aussi du Bas-Congo. Donc c'est Badou, et non comme ça. Et aussi du Bas-Congo. Oui. Alors, si ça coïncidait que le gouverneur était du Kasaï et le vice-gouverneur du Kasaï, donc on devrait changer encore le combat. Or, ça devient des Kasaïens. Or, quand nous regardons le Bas-Congo, donc le Congo central, une petite province, vous voyez par exemple, nous avons la première ministre du Bas-Congo, ministre de l'économie du Bas-Congo, ministre, ça va venir, du Bas-Congo, le gouverneur de la banque du Bas-Congo, le gouverneur adjoint du Bas-Congo, sans compter d'autres mandataires de PCA et de DG. Là, il n'y a pas de problème. Quand nous voyons par exemple les soyiformes, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat, vous avez des ministres, infrastructures, et ainsi de suite, par-ci, par-là, plusieurs. Mais quand vous regardez dans les quotas, là, les Kassai qui représentent 4 ou 5 provinces, nous ne sommes pas du tout représentés. Oui, oui, allez-y, Toko, Mina, Souka, Radika, Actualité, Bossenga, Monsieur Bill, le numéro 1. En tout cas, ça sera favorable dans l'invitation. Toko Yamba Mbalasima. Mais tout le monde a dit que Lelo, Augustin Kabuya, Basolorana, Dio Bizou. Non, pas du tout. Mais ils sont de même parti. Ils sont partis morts. Basolorana, ils sont partis morts. Non, donc Kabuya, Augustin, et le secrétaire général et président à l'intérim. C'est nous-mêmes, l'IDPS. Dio Bizou, mais pas d'IDPS. Il n'est pas d'IDPS. Bizou, il est le SGA. Le directeur général et donc le secrétaire général adjoint de l'IDPS. Mais pourquoi vous êtes cassé? Pourquoi vous êtes? Non, il s'est rébellé. Donc c'est un rebelle de surcroît. Il était dans CNDP, il y a un compte abattoir. Il y a un esprit où il y a l'IDPS, il y a des sous-sous. Non, je dois ajouter un mot. Oui, ajouter. Tu sais, dans chaque pays, quand on veut faire un coup d'État, on déstabilise d'abord les partis présidentiels. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très loin avec le M23 et les autres. Ils voulaient déstabiliser l'IDPS
pour que le coup d'État puisse réussir, puisque nous sommes divisés. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de Radical Actualité d'aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi, Junior Boulafa, de présenter cette émission à qui j'avais resté pour vous, M. Billy Maoula. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine.